Merci Seigneur, merci Seigneur. Dis à ton voisin, tu as raison de chanter qu'il est ton espérance. Tu as raison de chanter qu'il est ton espérance. Il fait des promesses qui se réalisent. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ton onction me touche. Me touche. Ton onction me touche. Jésus, tu es mon roi. Ton onction me touche. Oh, me touche. Ton onction me touche. Seigneur, Tu es mon roi. La puissance m'en parle. oh oui, ton esprit est présent. Merci Seigneur. Ton esprit est présent. Tu es mon roi. Ton onction m'embrase. Je m'embrase. Merci Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Baba Okubwana, merci Seigneur pour ta présence. Tu es au milieu de nous pour nous parler ce matin encore. Seigneur, merci car tu nous accompagnes par ta parole, oh Dieu. Viens au milieu de nous encore parler à quelqu'un, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, oh Dieu? Nous t'invitons ce matin, Seigneur. Viens parler à quelqu'un, Seigneur. Viens parler à quelqu'un, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'être au milieu de vous pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Nous remercions notre papa et tous les collèges pastoraux pour cette occasion et cette confiance qui nous est accordée. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es gâté par la parole de Dieu. Depuis le début de l'année, depuis que l'homme de Dieu a proclamé l'année de mes avancées irrésistibles, des choses nous ont été dites, nombreuses. Je ne sais pas laquelle tu as capté. Alléluia. Et à 2 mois et demi de la fin de l'année, je ne sais pas où je suis et où tu en es avec tes avancées irrésistibles. Pose à ton voisin, où est-ce que tu en es avec tes avancées irrésistibles? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que j'ai avancé? Et si j'ai avancé à quoi même? Alléluia. Ce matin, nous serons en train de parler du thème vaincre le détour, vaincre l'épreuve du détour pour mon établissement. Ou encore, vaincre l'épreuve du détour vers mes avancées irrésistibles. Il est possible que je me trouve dans un détour qui finira par me mener vers mes avancées irrésistibles. Mais encore faudra-t-il que j'ai les yeux pour voir que ce n'est que détour. Est-ce que tu peux dire que ce n'est que détour? Le détour, c'est l'opposé du raccourci. Le raccourci, c'est le chemin le plus court qui vous permet d'arriver plus rapidement. Et le détour, c'est donc son opposé. C'est le chemin le plus long qui vous éloigne d'arriver vite. C'est-à-dire qui vous permet d'arriver de façon retardée. Est-ce que tu peux dire retardée? Depuis qu'on a commencé à me parler, à te parler, à nous parler depuis le début de l'année, je ne sais pas où est-ce que tu es arrivé. Pose à ton voisin la question, où est-ce que tu es arrivé? Il est possible que tu sois pris dans un engrenage, dans un détour,
et que tu te sens perdu, comme nous venons de chanter, tu te sens perdu et tu commences à dire, même ces avancées-là, c'est pour qui même? Tu commences à dire, ces avancées-là ne sont pas les miennes, ne sont pas pour moi. Ces avancées-là ne sont pas venues pour moi, c'est venu pour les autres. Les détours, c'est comme une déviation de ce à quoi tu t'attendais. Quand l'homme de Dieu a proclamé les avancées irrésistibles, peut-être que tu as dit, ah, j'aurai du travail à 2019. Mais tout de suite là, il y a un détour du chômage qui vient vous emballer. J'aurai mon mariage à cette année 2019. Mais le célibat endurci ne fait que vous exterminer. C'est un détour du célibat. Je vais construire ma maison. Mais à peine la maison construite incendie. C'est un détour qui incendie ta maison. Cette année, j'aurai mon diplôme. Mais aussitôt, diplôme obtenu, détour du chômage. Tu es récupéré par un détour du chômage. Cette année, j'aurai ma promotion. Autant même promis. C'était déjà sûr et certain. J'aurai ma promotion. Mais le contraire, c'est on te dégrade même, on te destitue, on te révoque. C'est un détour. Si tu es parent, tu pensais que ta fille va se marier. En 2019, ma fille va se marier. Mais c'est le contraire qui arrive. La fille se fait engrosser. C'est le détour. Et on est perdu. On est perdu. Donc le détour, c'est quelque chose inattendu qui vient se mixer dans ton cheminement vers tes avancées irrésistibles. Et tu te dis, mais où suis-je? Est-ce que tu peux dire où suis-je? Vaincre l'épreuve du détour vers mes avancées irrésistibles. La logique de Dieu n'est pas ma logique, n'est pas ta logique. Et Isaïe est tenté de dire, vos passés ne sont pas mes passés. C'est Dieu qui dit, et vos voies ne sont pas mes voies. Je peux avoir tracé la ligne de mes avancées irrésistibles. Mais Dieu, dans sa divinité, dans sa toute souveraineté, va m'amener dans un détour. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Si tu es avec moi, tu peux faire ça. Nous allons lire un texte. Nous lisons un texte dans Exode. Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. C'était ça les raccourcis. Mais Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, avoyer la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour vers le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les affaires d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Vaincre l'épreuve du détour vers mes avancées irrésistibles. Ici, nous connaissons bien ce texte
Moïse doit guider le peuple israélite de l'Égypte à Canaan après que finalement Pharaon ait accepté. Et alors qu'il y avait un chemin court et raccourci, Dieu va dire à Moïse, passez vers le sud. Si on nous projetait la carte, vous allez voir qu'ils étaient à Goshen, c'était presque face à face, dans un chemin droit, qui leur coûterait seulement 40 jours. Mais Dieu va préférer leur faire passer dans un détour où ils dureront 40 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà duré dans un détour 40 ans. Si je veux comme Mutabugani, cette petite épreuve-là, j'aimerais te dire ce matin que Dieu a su accompagner les Israélites pendant 40 ans. Et la Bible est en train de dire leurs chaussures ne s'usèrent point. Est-ce que tu peux faire ça? Leurs chaussures ne s'usèrent point. Dans la vie, nous traversons bon nombre de détours. Tu croyais que ceci va arriver, mais c'est le contraire qui arrive. C'est des détours. Et parfois, tu commences à t'interroger. Parfois même, on questionne Dieu. Dieu, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que Dieu, tu me connais? Ce matin, Dieu venait dire à quelqu'un, sache que je suis avec toi. Quelle que soit l'ampleur du détour, quelle que soit la tempête, la difficulté dans laquelle tu es en train de traverser, sache que Dieu est là. Est-ce que tu peux dire au voisin, Dieu est là? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous serons en train de répondre à la question, pourquoi Dieu peut nous emballer dans un détour plutôt que de nous laisser dans un raccourci? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu décide de nous amener dans un détour? Parce que si tu comprends ça, tu ne vas plus murmurer. Ensuite, nous serons en train de comprendre quels sont les pièges que le diable va nous tendre quand nous traversons un détour. Puisque là aussi, si nous comprenons ça bien, nous serons vaincre. Puisque nous sommes en train de parler de vaincre l'épreuve du détour vers mes avancées irrésistibles. Est-ce que tu peux dire ce thème? Dis-le bien, dis-le bien. Je n'ai pas bien suivi. Dis-le bien. En fait, l'arrivée du détour ne dépend pas de toi. Ne dépend pas de moi. Tu peux ne pas vouloir passer dans un détour, mais malheureusement, il y a des circonstances qui feront que tu te retrouves dans un détour. Voilà pourquoi Dieu ce matin est venu nous parler de 5 raisons pour qu'il nous fasse passer dans un détour. Est-ce que tu peux dire 5 raisons? La première raison, c'est l'iniquité et l'incrédulité du peuple. Le péché. Notre papa nous a toujours dit chaque jour, vaut mieux ne pas pécher. Est-ce que tu peux encore répéter ça? Et quand tu le répètes, va le pratiquer. Vaut mieux ne pas pécher. Puisque quand on pêche, quand vous péchez, vous repêchez, vous repêchez, vous péchez, péchez. Alors Dieu dit, ah ok, ça va. Dieu vit le monde bien à ça. Alors il t'amène dans un détour. Et ça sera un détour le plus compliqué qu'il soit. Alléluia. J'avais un frère qui s'était distingué dans notre famille par l'ivrognerie. Et il n'allait jamais à l'église. Alors que nous sommes nés dans une famille chrétienne, il était le seul. Le seul.
Et tout le monde s'était déjà fatigué à lui prodiguer des conseils. Les pasteurs, n'en parlons même pas. Alors un jour, une nuit comme ça, il revenait de son ivrognerie. Quand il se retrouva devant des brigands qui lui ont crevé les yeux. Alléluia. Et imaginez-vous, c'était un enseignant. Donc un enseignant sans yeux, qu'allait-il devenir? Donc à cause de son péché, les voilà dans un détour compliqué. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Heureusement que Dieu, même quand il frappe, même quand il châtie, et son châtiment n'est qu'éphémère, puisque tout de suite là, il commence à s'étendre la main. Reviens, je te restaure. Je viens, je te restaure. Je viens, je te restaure. Et là, il restaure quiconque se répand et revient à lui. Si tu es ce matin au milieu de nous et tu t'es vertueux de te mobiliser dans un péché, ça pareil. Ce matin, Dieu te donne une mise à garde. Est-ce que tu peux dire mise à garde? Dieu te donne une sévère mise à garde ce matin. Que si tu continues, je vais te frapper par un détour. Vous pouvez compléter la suite. Alléluia. Et si tu es là dans la foule, tu t'es habitué à pécher, pécher, pécher. Ou peut-être même que tu es déjà dans un détour compliqué. Le Seigneur te tend la main, reviens, reviens. Alléluia. Dans Nombre 14, 34, le Seigneur est en train de dire, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé dans ma présence. Dites à ton voisin, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Puisque si tu t'en écartes, est-ce que tu sauras? Est-ce que tu sauras tolérer? Est-ce que tu sauras supporter ce que c'est vivre privé de la présence de Dieu? Que Dieu nous en épargne. Deuxième cause. La deuxième cause que Dieu utilise pour nous amener dans les détours, c'est sa souveraineté. Quand Dieu exerce sa souveraineté et sa bienveillance, il peut décider de t'amener dans un détour. Et là, il ne négocie pas avec toi. Il n'attend pas recevoir ton assentiment. Il n'attend pas recevoir ton acceptation. Lui, qui connaît mieux que toi ton futur proche ou lointain, il va dire, si je laisse cette sœur, si je laisse ce frère entrer dans ce mariage, c'est le divorce qui arrivera d'ici 2 ans. Alors Dieu va créer des tours où les fiançailles vont se rompre. Je connais un frère qui a fait 8 fois fiançailles. 8 fois fiançailles. Nous prions avec lui dans l'église de Sebze francophone à Butembo. 8 fois fiançailles, 8 fois échec. Et le frère était devenu inconsolable. Alléluia. Il a même quitté l'église pour finalement aller chercher ailleurs. Alléluia. La situation que tu traverses, essaie de comprendre ça, que c'est la souveraineté et la bienveillance de Dieu. Dieu est en train de t'éviter quelque chose. Parfois, nous commençons à critiquer, à murmurer, et ignorer que Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Moi, personnellement, j'ai vécu des tours. C'était à l'année 2000. J'ai prié Dieu, Dieu, donne-moi la bourse d'études pour que j'aie ma spécialisation. Et Dieu a répondu, il m'a donné ma bourse d'études.
Alors, les sponsors de ma bourse là ont écrit que non, monsieur, va à Kampala, étudie déjà l'anglais et dépose ton dossier à l'ambassade d'Angleterre, puisqu'en octobre, nous avons besoin de toi. Et je suis venu dire merci au Seigneur dans l'église. Et j'ai dit au revoir à l'église. Il n'y aura que là, j'entrais dans ces détours qui allaient durer 3 ans. 3 ans en train d'attendre, aller aux études, mais sans aller aux études. Chaque fois que je voulais partir, à la dernière minute, j'ai déjà billet d'avion. Je vais m'envoler au Dieu, d'où no longer come. Ne viens plus. Alléluia. Ce n'est que après que j'ai compris que Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà vu que c'est Makelele ici, comme il n'a que sa bourse non accompagnée, et sa famille est locatrice. Si ce monsieur va aux études seul, il ne réussira pas, puisqu'il sera tout le temps. Alléluia. Donc Dieu attendait que j'aie ma maison pour que maintenant le chemin des études s'ouvre. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu connaît ta vie, ton avenir plus que toi-même. Et quand il t'amène, quand il décide de t'amener dans un détour, il a déjà aussi un paquet de solutions par lesquelles il va t'accompagner dans ce détour. Ce détour-là ne va pas t'exterminer. Ce détour-là ne va pas t'exterminer. Ce n'est que détour. Est-ce que tu peux dire ce n'est que détour? Dieu, dans sa bienveillance, a des stratégies que nous ignorons. Il peut décider de te préparer. Il voit que non, cette sœur, si elle entre dans ce mariage maintenant, elle n'a pas encore la provision, elle n'a pas encore la maturité nécessaire. Et Dieu va dire, peut-être que la famille s'est déjà pu me présenter. J'ai vu dans ma famille, on a même déjà reçu la dot. Et le fiancé envoie un message que nous Moubaki attendons la dot. Alors qu'on attendait le mariage. Dieu, dans sa bienveillance, il vous prépare. Dans l'histoire ici d'Israël, Dieu, quand il le fait passer dans les détours, son objectif est qu'ils aillent entrer par Jéricho, qui était le siège des hôtels sataniques. Donc Dieu trouve que s'ils passent ici, ils arriveront vite avant que je ne les ai équipés. Donc il les fait passer dans un détour, en train de les former. Et quand ils entrent par Jéricho, le siège des hôtels sataniques. Et donc, Dieu, dans sa stratégie, il prévoyait que c'est par là qu'ils doivent entrer, puisque c'est là la forteresse du monde ennemi. Et ils arrivèrent là-bas, ils saccagèrent. Et toute la suite de l'entrée des Cananéens fut facile. Alléluia. La situation que tu es en train de traverser est couverte par la bienveillance de Dieu. Est-ce que tu peux dire bienveillance de Dieu? Je ne sais pas laquelle. Sache que Dieu est en train de te couvrir par sa bienveillance, puisqu'il veut que tu t'assortes saine. Alléluia. Nous tous ici, nous préférons les raccourcis. Vous allez voir, quand nous trouvons souvent sur la route des embouteillages, vous allez voir les gens commencent à s'injurier. Tout simplement, parce que quand on vous dit, va passer à Katoy pour arriver à UPGL, est-ce que j'ai du carburant pour aller tourner là-bas? Mais Dieu a le carburant pour te faire passer là-bas. Dieu a du carburant pour te faire traverser ces détours. Et dans sa souveraineté, donc, il te permet d'y entrer, puisque lui-même, dans sa bienveillance, il sait que tu sortiras saine
dans ces détours-là. Alléluia. Alléluia. La souveraineté et la bienveillance de Dieu. Troisième raison. Dieu utilise les détours pour développer ma foi, pour développer ta foi, pour développer notre foi. Est-ce que tu peux dire foi? Dieu connaît le degré de ma foi. Dieu connaît le degré de ta foi. Dieu nous connaît tous tels que nous sommes ici. Et j'aime Paul qui dit, Dieu ne peut pas te donner une tentation qui soit difficile, qui soit au-delà de ta capacité de l'éteindre. Et Dieu nous formate, Dieu me formate, Dieu te formate. Puisque, connaissant le vide que tu as dans ta foi, il te fait traverser dans un détour pour te fortifier. Est-ce que tu peux dire fortifier? Voici pourquoi Hébreux 6 est en train de dire, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si Dieu trouve que le Makelele est là, il est encore si immature que je ne peux pas lui donner la promotion. Alors, il va amener Makelele dans un chemin de formation. Et finalement, Makelele va avoir une foi affermie. Est-ce que tu peux dire foi affermie? Et quand tu te retrouves avec une foi affermie, maintenant Dieu te permet d'entrer. Alléluia. Très souvent, nous pensons que les difficultés que nous croisons, les difficultés qui nous agacent, sont à notre défaveur. Et voici pourquoi Romain est en train de dire, Paul est en train de dire à Romains 8, 28, toutes les choses concourent au bien de qui? Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu regarde et dit, ah, la foi de la sœur là, la foi du frère là, est encore tellement, jusqu'aux chevilles, que non. Ou les Heisinger au mariage. À ce moment-ci, cette sœur-là n'a pas encore mérité le mariage. Et la date de la ménopause va approcher. La sœur va commencer à dire, Missy, t'as quoi t'en dans ma invitation, il y a ma mariage. J'attends mon mariage. J'attends mon mariage. Tu ignores que Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te doter d'une provision qui fera que quand tu te maries maintenant mature, il n'y aura plus de risque de divorce. Alléluia. Vous savez pourquoi le pays fixe l'année du mariage? Dans toutes les constitutions du monde, il y a une année minimale pour accéder au mariage. Mais ça ce n'est que sur papier. Mais Dieu peut, dans son plan, dire, toi tu te marieras à 49 ans. Et 49 ans, tu auras des enfants. Plus même que ceux qui se sont mariés tôt à 26 ans. Ne connaissons-nous pas l'histoire de Sarah? Alléluia. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Touche-le bien. Touche-le bien. Dis, n'aie pas peur de ton détour. Tu es avec Dieu là-bas dans tes détours. Alléluia. L'autre cause, c'est Dieu veut faire éclater sa gloire en nous laissant passer dans un détour. Donc, si je refuse de passer dans un détour où Dieu veut se glorifier, donc je veux m'opposer, je veux noyer la gloire de Dieu.
Donc il faut que Dieu m'utilise. Il faut que Dieu t'utilise. Il faut que Dieu nous utilise tous et chacun pour être un outil pour faire éclater la gloire. Est-ce que tu peux dire faire éclater la gloire de Dieu? Dans Exode 14, 4, Dieu est en train de dire, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Quand Pharaon lâche les Égyptiens, après il renonce et il commence à les poursuivre. Il commence à les poursuivre. Je ne sais pas qui est en train de te poursuivre. Je ne sais pas quelle adversité tu es. Tu es en train de confronter. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu va faire éclater ta gloire. Dans cette adversité-là, tu vas t'en sortir victorieux puisque tu es avec Dieu. Quand les Israélites atteignent la mer Rouge, nous connaissons bien cette histoire, Dieu les fait passer. La Bible est en train de dire, Dieu créa mur des eaux. Vous les scientifiques, est-ce que les eaux peuvent constituer un mur? Et ils passèrent. Je crois que quand ils passaient, eux qui commençaient à murmurer, quand ils ont vu Moïse frapper sa verge et que les eaux constituent un mur, je crois que tous ont accouru. Et l'ennemi poursuivant est venu. Vous allez voir. Mais avant de se retrouver où? Englouti dans les eaux. Je vais te dire ce matin que la situation que tu es en train de traverser là, toi tu y sortiras vainqueur. Mais l'ennemi là va se retrouver exterminé. Faire éclater sa gloire. Dieu, dans sa mathématique céleste, dans sa mathématique divine, il ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. Dieu peut dire, ok, cette sœur-là, je vais l'utiliser pour une stérilité qui fera éclater ma gloire. Ils seront à Arche, dans une nuit de l'esprit. Et ce jour-là, la sœur aura sa grossesse. Alléluia. Mais déjà, 1 mois de stérilité, 2 mois de stérilité, 4 mois de stérilité, 1 année de stérilité, toi tu commences à murmurer. Tu ignores que Dieu a prévu cette situation pour faire éclater sa gloire. Dis à ton voisin, sois l'outil pour faire éclater la gloire de Dieu. Si nous comprenons ça, nous allons cesser d'être des murmureurs, des plaintifs. Vraiment. Alléluia. Dieu est souverain. La 5e raison, c'est que Dieu utilise le détour pour nous amener à voir les caractères de Dieu plus clairement. Tel que nous sommes assis ici, Dieu connaît chacun. Alors si Dieu veut t'amener dans une dimension qui fera que, ayant traversé ou venant de traverser telle situation, tu dises, ah, le Seigneur est merveilleux. Il y a un ami qui disait que lui ne peut jamais passer devant ici témoigner. Il disait, moi, même si Dieu m'a fait des choses, bon, je vais le remercier à silence et Dieu va voir.
Alléluia. Mais il y a un jour, cette famille-là était acculée par un incendie. Il commençait à prier, à crier dans la maison. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui avait fait bouger la porte. La porte s'est ouverte. Alléluia. La porte s'est ouverte. Avant que le frère ne se rende compte que cette fois-ci, j'irai témoigner. Cette fois-ci, j'irai témoigner. Et on lui a dit, tu seras le 12e. Il dit, non, faites-moi passer le premier. Alléluia. Quelquefois, Dieu nous fait passer dans un détour pour qu'il nous montre sa nature, que tu comprennes ça encore bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, comprends bien la nature de Dieu? Et si c'est comme ça, même quel que soit le bouillonnement du problème dans lequel tu es, le Saint-Esprit va venir te dire, c'est Dieu. C'est le Dieu merveilleux. Le Dieu Elohim qui va te protéger. Alléluia. Je prie que Dieu te protège dans la situation que tu traverses. Et que tu comprennes que ce n'est que des tours. Ce n'est que des tours où Dieu va te protéger et tu sortiras vainqueur. Quels sont les pièges du diable? Quels sont les pièges du diable? Quels sont les pièges que le diable nous tend quand nous traversons une zone de turbulence, une zone de détour? Il y en a nombreux, mais nous allons citer quelques-uns. La première chose, ce sont les querelles avec les autres. Les querelles. Mihali. Oh, c'est à cause de maman que je ne me marie pas. C'est à cause de papa que je ne trouve pas de travail. C'est à cause de notre grand-père qui m'avait maudit. C'est à cause de notre pays. C'est à cause de les querelles. Et ça crée des choses. Hein, si c'était des tours de misère, et tu deviens en quelque sorte un mendiant ou une mendiante. Et même quand on te donne, et tu dis, mais quel est le qui connaît ma situation vraiment? Des querelles. Les gens insatisfaits. Rendre les autres responsables de son malheur. Iko ule mwalimu. Njoo leta mimi nashinda masomo. Iko ule fulani. On se pose beaucoup de questions alors qu'on a redoute même les réponses. Kwa nini Mungu hakunipermettre ça hii kwa 2019 nifanye mariage? Est-ce que Dieu ne voit pas que je tends vers la ménopause? On accuse même les responsables spirituels. Il conduit maman pasteur, ça c'est à cause de maman pasteur. Ça c'est à cause de notre papa. Le pasteur n'est jamais arrivé chez moi. Ah, c'est à cause de ça que si le pasteur arrivait prier pour mon enfant ce jour-là, je sais que mon enfant n'allait pas mourir. On accuse même les responsables spirituels. On ne s'aperçoit plus que le détour peut provenir de vous-même, de soi-même. On voit l'autre personne. On plonge dans l'impatience. L'impatience. Est-ce que vous pouvez dire impatience? Une jeune fille est fiancée. Et ils se sont attendus avec son fiancé que nous allons nous marier en juin de 2016. Mais pour des circonstances familiales, le fiancé dit non, écoute, nous reportons le mariage à 6 mois. Et la fiancée dit, 6 mois? Non, mais là vous m'exposez. Moi j'étais déjà prête pour le mariage maintenant. L'impatience.
La peur et le découragement. La peur et le découragement. Ça, c'est l'arme que Satan utilise pour nous récupérer. Vous savez, vous pouvez avoir vaincu l'ivrognerie. Vous pouvez avoir vaincu la prostitution. Vous pouvez avoir vaincu le vol. Mais Satan souvent nous récupère dans ces deux choses. La peur et le découragement. Vous vous retrouvez découragé. Et quand on demande même qu'on vienne prier pour vous, vous commencez à dire, allez prier pour les autres. Moi, j'ai déjà compris que Dieu ne m'aime pas. Moi, j'ai déjà compris que Dieu ne m'aime pas. On a toujours dit Dieu est Dieu d'amour, mais moi, en tout cas, la peur et le découragement. Ça, c'est une puissance de l'ennemi. L'ennemi, pour marteler notre foi, il nous amène le découragement. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux dire au voisin, fortifie-toi et prends courage? Les amertumes, les murmures, les révoltes contre Dieu, les révoltes contre les serviteurs de Dieu, le cri au non-exaucement, le cri au retard de l'exaucement, la dramatisation de la situation. Hein? Les Israélites sont en train de dire à Moïse, ils sont en train de dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de paix. Et pourtant Dieu vient de leur donner la manne. Ils dramatisent la situation. Et ils vont même comparer le pain, la manne de pain misérable. Vous savez, quand vous êtes rasé de tout, parfois vous commencez à minimiser même la bénédiction là que Dieu t'a donnée. Que Dieu nous en épargne. Quels sont les caractères du chrétien établis pour vaincre maintenant alors l'épreuve du détour? Quels sont les caractères que Dieu attend de moi, que Dieu attend de toi, que Dieu attend de nous pour que nous puissions vaincre l'épreuve du détour? Le premier caractère que Dieu a besoin de nous, c'est mener une vie attentive. Est-ce que tu peux dire mener une vie attentive? Une vie attentive à qui? À Dieu. Il ne faut pas être distrait, il faut être sensible aux touches de Dieu. Quand dans Genèse 12 et à 3, Dieu est en train de dire à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, Dieu est en train d'amener Moïse dans un détour inconnu. Moïse ne sait pas où il va. Mais si c'était moi, si c'était toi, tu commencerais à questionner Dieu. Commence d'abord à me dire là où tu veux m'amener. Mais ici, Moïse, puisqu'il est attentif à Dieu, Moïse accepta. Et je prie que tu aies cet esprit d'Abraham pour que tu acceptes, que tu sois attentive à Dieu. Dis à ton voisin, sois attentif à Dieu. Souvent, des détours nous entourent, des détours nous agacent. Mais au lieu de comprendre que ici Dieu est en train de m'enseigner à baisser, tu commences à marteler Dieu, tu commences à injurier Dieu. Que Dieu nous donne l'esprit de mener une vie attentive. Que Dieu nous permette, que Dieu nous ouvre nos oreilles, que Dieu nous ouvre les révélations pour que nous comprenions qu'il est indispensable pour nous d'être toujours attentifs. Est-ce que tu peux dire, je serai attentif toujours à Dieu? Et dans Psaume 119, 130, le psalmiste est en train de dire, la révélation provient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être attentif à Dieu sans te vertuer à la parole de Dieu. Mais à force de pratiquer la parole de Dieu, tu vas comprendre. Dieu t'a touché et Dieu t'a parlé. Même dans des zones de turbulence, tu comprendras qu'ici,
Dieu est en train de me dire abaisser. Le deuxième caractère, c'est l'obéissance et la soumission totale à Dieu. Dieu a besoin que nous soyons soumis, que nous soyons obéissants. Samuel est en train de dire à Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Réponse, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis à ton voisin, sois obéissant. Sois obéissant à Dieu. Sois obéissant à Dieu. Tu ne sauras jamais vaincre les détours si tu es désobéissant à Dieu. Il y a des gens, quand ils osent vivre une petite zone de turbulence, les voilà noyés dans du péché, puisque ils n'ont pas l'obéissance. Que Dieu te fortifie, que Dieu me fortifie. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, que Dieu te garde dans la voie de l'obéissance, afin que rien ne te sépare de ton Dieu. Alléluia. L'autre caractère, c'est que Dieu veut que je développe, que tu développes une relation solide et durable avec Dieu. Si tu es superficiel, si ta relation avec Dieu est superficielle, un petit détour suffit pour te faire tomber. Voilà pourquoi Dieu a besoin que nous développions, que tu développes une relation solide et durable avec lui. Et dans 2 Chroniques 16, 19, Dieu est en train de dire, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, je dirais à Arche. L'Éternel étend ses regards sur Arche pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu cherche une femme, un homme dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est tout entier à Dieu, quelle que soit la zone de turbulence, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Je prie que Dieu nous pompe à tous un cœur tout entier à lui. Que tu ne sois pas un chrétien à délestage. Le dimanche, tu es chrétien, lundi, on manque si c'est la même personne. Alléluia. Un chrétien à délestage. À midi, le chrétien, à 12h, quand il sait qu'il est loin du pasteur, il est loin des parents, on manque, si c'est la même sœur, si c'est le même frère. Que Dieu nous en épargne. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu te fortifie pour que tu développes un cœur entier à lui. Que nous soyons des personnes qui sont engagées franchement dans les choses de Dieu. Relation solide et durable. Pose à ton voisin la question, quelle est ou comment est ta relation avec ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Nous prions tous que nous ayons une relation solide et durable. Il ne faut pas que demain on cherche telle sœur dans l'église et on la manque. Et quand on demande, mais où est Dada? Où est-ce qu'elle est? Ah, on dit non, elle est à Calendera. C'est pour cela qu'elle ne vient plus à l'église. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. L'autre caractère que Dieu attend de nous, c'est la foi à Dieu. La foi à Dieu. Nous venons de voir ici que la raison pour laquelle Dieu nous amène dans les détours, c'est pour développer notre foi. Et donc, Dieu, dans quelque détour que ce soit, Dieu veut que ces détours-là te trouvent avec un état de foi et une foi ferme, une foi affermie. Et les paroles dont Dieu est en train de nous parler chaque jour, c'est pour affermir notre foi. Voilà pourquoi Hébreu est en train de dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Autre caractère. Dieu attend de nous le courage. Est-ce que tu peux dire courage?
Dieu attend de nous le courage. Dieu attend de nous de faire la différence pour Dieu. Même dans les situations difficiles, toi ne vas pas dire, mon ami, quand il a traversé telle situation, elle a péché pour sa sortie. Mais toi tu diras, moi je ferai la différence. Moi je ferai la différence. Dieu attend que nous faisions la différence. Enfin, Dieu veut que nous soyons patients et des hommes et des femmes de prière. Dans Romains 12, 12, Paul est en train de dire, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, dans les détours, persévérez dans la prière. Si les détours te trouvent et tu es une personne qui rarement prie, ces détours-là vont être amers et difficiles pour toi. Que Dieu t'aide. Le message d'aujourd'hui, Dieu est en train de te dire une chose. Quelle que soit l'ampleur du détour que tu peux être en train de traverser ou que tu peux traverser demain, Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Est-ce que tu peux dire ne crains rien? Ne crains rien car je suis avec toi. C'est Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te soutient dans sa droite triomphante. Quelle que soit l'ampleur de la situation que tu peux être en train de traverser, ce matin, Dieu est en train de te dire, il te soutient par sa droite triomphante. Et je prie que Dieu te rende triomphant dans quelque problème que ce soit. Je prie que ce matin, Dieu te donne, Dieu te pompe un esprit de victoire. Ésaïe 43, 2 est en train de dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ce matin, Dieu est en train de te dire, confie-toi seulement à moi. Puisque quand tu es avec moi, rien ne t'arrivera. Même dans ces problèmes-là, tu es toujours caché dans la coquille de Dieu. Tu es toujours caché dans la coquille céleste de Dieu. Tu es toujours protégé, protégé, protégé comme un favori de Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Commence à dire merci à Dieu. Puisque Dieu vient de te garantir que quels que soient les détours dans lesquels tu peux te retrouver, tu en sortiras vainqueur. Commence à dire merci. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Père, tu es Dieu. Merci Seigneur. Quand tu nous aimes, quelle que soit l'ampleur du détour où nous pouvons nous retrouver, Seigneur, ta main puissante nous soutient. Ta main puissante nous protège. Oh Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci oh Dieu. Merci Dieu de grâce. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Père, tu es le Dieu de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour les soutiens, les réconforts. Oh Dieu de grâce, tu nous soutiens même dans des situations invivables. Oh Dieu, merci, tu es Dieu. Toi les souverains, toi les bienveillants. Oh Dieu, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons Seigneur. Oh Dieu, viens te manifester dans notre vie. Apprends-nous à comprendre. Oh Seigneur, parfois que ce n'est que des tours. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu peux être en train de traverser une situation. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Le chômage, le célibat. Je ne sais pas. La maladie. J'aimerais que tu pries. Que Seigneur, au lieu de nous dire que dans toutes sortes de détours, tu es là et tu nous rends vainqueurs. Donc tu vas maintenant mortifier ces détours. Tu vas mortifier ces problèmes. Tu vas décortiquer ces problèmes. Tu vas les brûler, l'assommer par la puissante prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Dieu de grâce, merci. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Car il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de toi Seigneur.
Ce matin, tu viens de nous dire que quelles que soient les eaux ne nous submergeront jamais. Père, voilà pourquoi nous venons détruire toutes les situations bouillonnantes, toutes les situations terrifiantes que nous traversons. Nous les brûlons par ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Soutiens-moi, Yahweh. Yahweh, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Oui, chante-le bien. Dieu te soutient dans n'importe quel détour. Chante-le bien. Merci, Seigneur.